Les Lulus, bonjour pour cette guidance à poil. Oui, 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 les petits animaux. Alors, on a choix numéro 1, l'esprit du koala, qui vous dit l'esprit a un projet. Carte numéro 35. Choix numéro 2, l'esprit de la loutre. Vous n'êtes jamais seul. Carte numéro 42. Et choix numéro 3, l'esprit de la marmotte. Il est temps de lâcher prise. Carte numéro 31. Je vous laisse faire votre choix. J'ai donc préalablement fait sauter les cartes avant d'enclencher cette vidéo. Vous m'en direz des nouvelles si vous préférez ce procédé ou vous préférez voir sauter les cartes en sachant que bien sûr, en tant que Capricorne, je ne triche pas, donc je vais découvrir en même temps que vous ce qui se cache derrière ces bêtes à poil. Et c'est parti! Alors, choix numéro 1. Choix numéro 1. Nous avons l'esprit du koala avec l'oracle du karma. Carte 40, le guerrier. Cadrage. Le chakra activé ou à activer, chakra couronne. L'oracle d'Osho Zen nous parle de vacuité, de participation et de banalité. Bien, 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 bien. Pour suivre, nous avons le tarot de la muse qui nous dit 2 de bâton, 4 de denier, 9 d'épée, 3 de bâton et le monde. La carte conseil soutien de la protection magique nous parle de la spinelle noire qu'on ira voir dans le livret. Carte numéro 11. Voilà, tout est étalé. C'est parti pour le message. Guidance à poil. Qu'est-ce que cet animal à poil a à vous dire? Le koala, l'esprit a un projet. Alors déjà, on est vraiment connecté à le moi divin, à l'esprit, à votre conscience supérieure. Avec cette idée, pour moi, j'ai la tête vers le ciel en disant ça, c'est de s'en remettre à plus grand que soi. On est vraiment dans la direction du nœud nord en poisson, avec quelque chose de très spirituel lié aussi au chakra couronne. On est dans du spirituel là. Et puis je vois aussi le 3e œil activé du koala, qui est complètement décoré là. Et le chakra couronne de ce guerrier avec son casque, avec les ailes là, activées. Donc je pense que vous êtes en train peut-être de réaliser que vous êtes ultra connecté et que le but du jeu va être de garder la foi. J'en reviens à ma vidéo que j'ai faite sur la pleine lune en cancer, d'être vraiment en reliance, l'esprit un projet. C'est-à-dire que peut-être que dans la matière, vous avez des envies, des choses que vous avez envie de mettre en place, des projets, etc. Et peut-être que la vie a... Voilà, de laisser le flot de la vie, il y a vraiment ça, quoi. Laisser le flot. De sentir peut-être que votre chakra couronne est activé. Vous pourriez ressentir peut-être des maux de tête. Je vois surtout avec le casque. Alors ceux qui ont la tête comprimée, la tête qui chauffe, pression du 3e œil ou du sommet du crâne, ça pourrait vraiment travailler là sur les chakras supérieurs. Comme un peu une ouverture de conscience énergétique. Il peut y avoir quelque chose de très énergétique que je vois aussi là avec les 4 directions, la participation. Bon, on parle de 4 de bâton, mais là, pour moi, il y a vraiment quelque chose de énergético activé, là. Avec la vacuité, vous pourriez vous sentir un peu perdu, d'où le message de l'esprit à un projet, donc laisse faire, et la foi, il pourrait y avoir ça. Avec la carte du guerrier, je sens aussi cette idée d'être des guides pour les autres, d'avoir peut-être des mémoires de combat ou avoir un passif d'avoir été Xena la guerrière ou
ou un guerrier samouraï, vous voyez, d'avoir peut-être un peu trimé dans le passé ou dans l'enfance ou ces dernières années, parce qu'il y avait besoin de bosser sur une expansion de conscience et sur vos dons. Donc ça a pu être un petit peu fastidieux. Là, hein, je vois tout le process et tout ce qu'a pu secouer Pluton en Capricorne pendant 16 ans. Et de sentir maintenant que vous pouvez être un guide pour les autres. Vous voyez, avec justement ce chakra couronne et ce chakra du troisième œil qui est vraiment très activé. Donc, peut-être que vous pourriez vous sentir du coup un peu perdu. C'est ce que je ressens avec la vacuité où c'est un peu flou encore. Vous sentez qu'il y a des choses énergétiques, que ça bouge en vous. Et en même temps, qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous porte, qui vous guide. Il y a une idée quand même de lâcher, quoi. Lâcher et de vous référer à l'instant présent. La banalité, c'est pour moi la carte de l'instant présent, de la contemplation, d'être aussi très proche de la nature pour pour recontacter votre conscience pure, pour recontacter les alliés de la nature, vous voyez, d'être vraiment en lien avec la nature et aussi de prendre un peu de hauteur parce que le koala, il aime bien être perchouille là dans son eucalyptus, à manger toute la journée. Peut-être que vous êtes invité à ça. Allez vous percher dans votre eucalyptus, à manger des petites feuilles toute la journée et à vous laisser porter par le flot, par les courants qui traversent les branches et voilà, de vous laisser guider. Je pense que justement, pour être le meilleur guide pour les autres, vous êtes pour le moment guidé par plus grand que vous encore. Il y a vraiment une idée de je me laisse guider par ma conscience supérieure, par ma conscience divine pour pouvoir guider les autres. Donc il pourrait y avoir aussi des gens qui sont déjà dans l'accompagnement, qui regardent cette vidéo. Voilà. Alors, avec le tarot de la muse, on a donc 2 de bâton, 4 de denier, 9 d'épée, 3 de bâton et le monde. Donc là, justement, vous pourriez être un peu dans cette sensation de devoir faire un choix, peut-être dans une sensation de manque financier et d'être poussé un peu à oser sortir de votre zone de confort, non sans prise de tête. Hein. Il peut y avoir des nuits très très agitées là en ce moment, 9 d'épée, il peut y avoir beaucoup de cogitation, de rumination, parce que vous posez beaucoup de questions, parce que ça cogite à fond, le mental pourrait être très très présent, donc retour dans la nature pour calmer le mental, pour laisser faire le choix. En fait, il y a une idée que l'esprit, c'est lui qui va faire le choix. Votre esprit, l'esprit a un projet. L'esprit, pour moi, c'est votre conscience supérieure, c'est elle qui va choisir. C'est elle qui va vous guider, qui va vous mener et qui va peut-être vous pousser à sortir de votre zone de confort. Voilà, donc si vous avez besoin aussi de vous reposer, reposez-vous parce que peut-être que les nuits sont complètement chaotiques, hein, pour le coup c'est mon cas et en même temps j'en fais pas, je bloque pas dessus quoi, je passe une nuit pourrie, et tant pis c'est pas grave, voilà, et des fois ça passe. Quand on est dans l'acceptation et pas dans la résistance, il y a aussi une idée de ne pas résister quoi. Et de se dire que quand on sera vraiment crevé, on dormira, j'en sais rien, ou dans une autre vie. Il peut y avoir ça. Parce que à mon avis, énergétiquement, dans la nuit, ça doit travailler. Ah ouais, c'est ça aussi que j'ai. Là, la nuit, à mon avis, la nuit, il doit y avoir beaucoup d'activation énergétique. Couronne, troisième œil, et du coup, le fait peut-être même de vous ressourcer sous les arbres pourrait compenser des nuits pourries, vous voyez? Parce que les arbres peuvent aussi nous nourrir de toute leur, bienveillance, mais pourquoi pas, voilà, de toute leur substance bénéfique. Et que peut-être une petite sieste d'1 quart d'heure sous le soleil de l'hiver, sous des arbres, à juste écouter les oiseaux, ce que je fais tous les jours, pour vous passer le message, pourrait juste peut-être vous ressourcer de 3-4 heures d'insomnie. Voilà. Le message est passé. Et donc, voilà, le choix se fait. C'est le flow, c'est votre conscience supérieure qui va vous guider dans ce choix. Et parce qu'en fait,
vous le sentez intérieurement que vous allez vous diriger dans une direction. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que dans l'éther, énergétiquement, le choix est déjà fait. C'est-à-dire que le 3 de bâton, c'est ça. C'est je patience. Je patiente. Vous voyez, j'ai lâché le mot, patience. Je patiente, je fais confiance, je m'en remets à ma conscience supérieure, au divin. Je laisse faire. Je laisse faire le flow. Et, et ça vous permet vraiment d'aboutir. Là, avec le monde, il y a vraiment une... qu'à un moment donné, vous aurez fait le tour de la question énergétiquement, ça va pouvoir redémarrer parce qu'on arrive à la fin de cycle. Et je vois le 21, peut-être que, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais peut-être que le 21 janvier, là où on va passer dans les énergies verso, pourrait être un redémarrage, c'est ça, un redémarrage et que là, vous allez comprendre que la direction, elle est actée. Voyez que le flou s'en va, que peut-être que les nuits vont s'apaiser parce que ça y est, j'ai compris ma direction, j'ai compris le message de plus grand que moi. Ok, voilà, la direction est faite. Et pour terminer, nous allons voir la spinelle noire, ce qu'elle nous dit en message, parce que là pour le coup, à part le chiffre 11 qui est quand même encore un chiffre très spirituel, et on retrouve encore cette énergie noire, à la fois le noir, la densité et la lumière qui se cache derrière. Donc vraiment, la clarté va se faire, hein. Pour moi c'est ça quoi. Alors, qu'est-ce que je vous dis? Message. La spinelle noire stimule votre force et votre enracinement. Elle réussit ainsi à capter les énergies de très haute fréquence et à les intégrer en vous. La spinelle noire vient à vous en vous apportant l'énergie dont vous avez besoin pour enclencher un processus de changement. Cette énergie vous permettra d'accéder à un niveau vibratoire supérieur. Cette carte vous propose donc de prendre davantage de temps pour vous. Profitez réellement de l'abondance que la vie vous offre. Cessez de courir après l'aspect financier qui n'est qu'une illusion. Libérez-vous de cette croyance en avançant ouvertement vers votre futur, bien plus en adéquation avec qui vous êtes au fond de vous. La spinelle noire vous rappelle que la partie de vous qui craint le manque vous empêche d'ouvrir le champ des possibles. C'est pas beau ça? Waouh, magnifique, les koalas, les Lulu koalas, je vous embrasse. Et n'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous voulez une guidance privée avec moi, le mail est en dessous de cette vidéo. Ciao, ciao! Choix numéro 2, l'esprit de la loutre, les lululoutres. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors, donc, les cartes ont sauté en amont de cette vidéo, bien sûr. Je découvre en même temps que vous ce qu'elle nous raconte. Donc, l'esprit de la loutre vous dit, vous n'êtes jamais seul. Ça déjà, ça c'est le message. La perte d'âme. Ah, bah ouais, carte 25. Ok, le chakra activé. Le plexus solaire, et du coup je respire, tiens. Oshozen nous parle le rêve, la conscience, l'exclu. Ouais. Là, j'ai une mémoire d'enfance. Là, il y a l'enfant très, très présent. Alors, je vais attendre la suite des messages. Nous avons le pendu avec le tarot de la muse. Le 6 de denier. L'as de denier. La grande prêtresse. Le 3 de coupe. Et la carte de protection magique, vous avez l'elfe. On retrouve cette énergie d'enfant. Bon, alors, les lululoutres. Le message, vous n'êtes jamais seul. Là, il pourrait y avoir pour moi une énergie d'abandon qui a été réactivée, une mémoire d'abandon, de rejet, de se sentir, d'être dans un état un peu de solitude, du coup, d'avoir peut-être des réminiscences du passé qui remontent à la surface.
dans vos rêves, dans votre inconscient, peut-être des réactivations en lien avec les autres qui vous réactivent cette sensation ouais, d'être un peu rejeté, abandonné, avoir besoin il y a vraiment une idée d'avoir besoin, envie de réconfort, d'harmonie, d'amour. Besoin d'amour. Ah oui, c'est ça. Là, il y a besoin d'amour, les loulous, là. Et on sent vraiment, avec la carte de la perte d'âme, je vois cette jeune femme là avec les larmes. Il y a vraiment une idée de tristesse d'enfance, hein. Je vois là derrière le voile qui se déchire, où il y a une ouverture de conscience, que l'enfant est très très contacté. Et la 6 de coupe, c'est aussi le lien à l'enfance. Il y a une nostalgie, il y a quelque chose qui remonte. Peut-être avec la pleine lune qui vient de passer là en cancer, elle est très en lien à l'enfant, à la mère, à la famille. Donc ça a pu réactiver peut-être des émotions du passé, de l'enfance qui sont remontées à la surface. Et je sens ça. En même temps, vous avez, je pense, cette capacité, ce discernement, cette ouverture de conscience qui vous permet, ouverture de conscience qui est là, hein, qui vous permet de mettre des mots sur ce que vous ressentez. Vous voyez, il y a quand même déjà ça. C'est-à-dire que vous n'êtes pas englouti dans je me sens abandonnée, je me sens seule. Il y a vraiment une idée de oh là là, alors qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je ressens. Et là, l'idée vraiment avec le plexus solaire, c'est de venir réactiver la joie. Réactiver la joie. Là, plexus solaire. Vous pourriez avoir au niveau du thorax peut-être des sensations euh, d'oppression ou de le cœur un peu serré, vous voyez, et là il y a vraiment une idée de venir déployer. Alors déployer, et puis je vois avec la carte du pendu là de peut-être même faire des postures d'ouverture de thorax, des postures de yoga, des postures de respiration, des postures même d'étirement, de juste ouvrir les bras. Bon là vous ne voyez pas, mais juste de déployer votre corps quoi au soleil, et d'avoir peut-être besoin de luminothérapie là. Carrément. Mettez-vous au soleil si vous avez la chance d'être dans une région où il y a du soleil, même un rayon de soleil, même s'il fait froid, vous vous couvrez et vous vous mettez au soleil. Captez l'énergie du soleil. Ok. C'est ça aussi que je sens, c'est que vous sentez le processus qui est activé en ce moment. Avec la grande prêtresse, il y a quand même une idée d'une grande intuition, d'une clairvoyance. Vous sentez à l'intérieur de vous ce qui se joue, que c'est juste une réactivation de l'enfance et qu'il y a peut-être besoin aussi de traiter ces émotions qui reviennent et qui n'appartiennent pas à votre vie tangible, mais qui remontent à la surface pour venir être vues et donc peut-être libérées, traversées. Et de prendre du recul là-dessus va vous permettre vraiment de retrouver un équilibre. Avec le 6 de denier, c'est vraiment je retrouve un équilibre dans la matière, peut-être un peu plus j'allais dire d'action dans la matière, plus de peut-être de pragmatisme. Vous voyez, de pas vous laisser happer par les énergies de nostalgie, de mélancolie, de oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Et du coup, d'avoir peut-être un état un peu j'allais dire, de figement, parce que là, avec le pendu, c'est ça, hein, je sais pas si ça se dit figement, mais un peu de se sentir un peu stagné, sclérosé, l'inertie qui s'active. Et vraiment, le fait de travailler sur votre plexus solaire, allez voir, investiguer, plexus solaire, comment je l'active, respiration, voilà, va vous permettre de remettre de l'action dans votre vie et d'être aussi un peu plus dans l'action, dans le pragmatisme. Ça va vous permettre vraiment avec l'as de denier, je sais pas pourquoi j'ai redémarré. Il y a comme quelque chose de redémarrer, de réactiver, peut-être votre guidance d'ailleurs. Peut-être que là, les réminiscences qui remontent
vont peut-être insuffler un état un peu de perdition, un peu de dispersion. Vous pourriez avoir peut-être l'esprit un peu éparpillé, un peu dispersé là, avec cette carte de la perte d'âme, de sentir que c'est le mental un peu qui vous, j'allais dire, un peu qui vous distille de l'évanescence, vous voyez, de peut-être même d'ailleurs avoir des accès de supposition, d'anticipation négative, voilà, et du coup de sentir du rejet, de se sentir mais non, mais finalement les gens m'aiment pas, ou d'imaginer en fait le regard des autres. Je pense qu'il y a ça aussi, d'avoir quelque chose d'une attaque de mental qui fait fixette focus sur le regard des autres, sur peut-être la supposition d'être rejeté, d'être abandonné, alors qu'il n'en est peut-être rien, et que c'est juste un ressenti. Et là, le fait, justement, d'être dans le corps, d'activer le plexus, de mettre de la lumière là dans votre thorax, de prendre de la hauteur, de changer de point de vue, de prendre le soleil, va vous permettre de redémarrer sur quelque chose de beaucoup plus sain dans votre vie et de recontacter l'intuition. C'est pas le mental, là, c'est l'intuition qui va pouvoir se réinstaller dans la matière. Et de recontacter peut-être avec le 3 de coupe davantage de joie, de partage, les amis proches, les sœurs, vous voyez, le réseau, de partager vraiment, de recontacter la joie et le plaisir va être super important. Voilà, et l'elfe, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Je vais regarder dans le livret le message de l'elfe. Carte 25, on a 2 25 là. D'ailleurs. Alors, quel est le propos pour vous, les loutres? Les loutres. Et vous voyez l'importance d'aller chercher du réconfort, de sentir la tendresse, de peut-être d'avoir juste un câlin d'un ami, d'une amie. Osez demander, voyez, un câlin. C'est tellement puissant pour le plexus solaire, un câlin. Imaginez-vous, juste un câlin, simplement. Ça aussi, ça régénère, ça aussi, ça active de la joie, ça aussi, ça active des super hormones. Alors, l'elfe vous dit, les elfes sont des êtres mythiques qui fascinent les humains depuis des siècles. Leur extrême beauté les rend merveilleux et on les retrouve dans de nombreuses légendes partout dans le monde. La carte de l'elfe vient dans ce tirage pour vous rappeler que la poésie dans la vie est importante. L'elfe vous propose de regarder votre univers avec la magie elfique, une magie qui permet de transformer l'ombre en monde féerique. L'elfe vous souffle de vous souvenir de votre enfance, de ces moments où, à vos yeux, la magie existait tout autour de vous. Plongez-vous dans le mystère de l'elfe et dansez la vie. Elle vous apportera l'émerveillement. Il y a vraiment une idée de switcher l'énergie d'enfance que vous recontactez par une énergie d'un enfant réconforté, joyeux et émerveillé par la magie de petits bonheurs partagés. Voilà les loutres, je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, laisser un petit commentaire si ça vous parle. Et à bientôt. Et le choix numéro 3, la team marmotte, les Lulu marmottes, c'est à vous. Donc les cartes ont été tirées en avance, elles ont sauté bien sûr, je n'ai pas choisi les cartes, vous me connaissez. Nous avons là l'esprit de la marmotte qui nous dit « Il est temps de lâcher prise ». Oh, le cordon éthérique, qu'est-ce qu'on parle de... On va voir. Chakra sacré qui est en travail, le mental. Ah bah oui, le lâcher prise, tu m'étonnes. La confiance, ah bah voilà, faire le grand saut. Ah oui, il y en avait 4 pour vous. Oh, ah non, mais regardez ça. Là, on vous martèle, hein, lâcher prise, le lâcher prise. Énorme. Ah, j'en reviens pas. On a 2 fois le même mot. Bon. Alors, ben voilà, le propos, tout est dit. Bon, bah du coup, j'arrive pas à tout mettre, mais on va y arriver. Clémence, lâche prise, arrête avec ton perfectionnisme. Voilà, le message est donné. Alors ensuite, nous avons
Le magicien. La 4 de bâton. La 5 de denier. Ah oui, pour vous aussi, il y en avait plus de cartes. Le pape. Punaise. Le cavalier de denier. Et the last. La 8 de bâton. Ah, c'est rigolo ça. On a une carte de ralentissement et d'accélération. Et ici, nous avons la protection magique de Lug. On ira voir dans le livret ce qu'il nous raconte. Ce guerrier. Ça me fait penser au guerrier du choix numéro 1, tiens. Alors, les petites marmottes. Alors, on fait dodo, les marmottes. On reste cloîtré dans sa petite grotte. Il y en a qui font les ermites. Alors, bon, bah donc tout est dit. Il est temps de lâcher prise. Il pourrait peut-être y avoir une question quand même de lien avec quelqu'un d'autre là. Une énergie liée à quelqu'un d'autre et vous ne contrôlez pas. Eh bien non. Et c'est ça le truc. C'est ça, hein. Le mental là, c'est l'histoire de ne pas pouvoir contrôler. Et oui, c'est ça le truc. Vous allez devoir lâcher les marmottes. Donc pour lâcher, eh bien, venez activer votre chakra sacré dans surtout la créativité. C'est ça que je sens. Le chakra sacré, donc au niveau du ventre, peut-être qu'il y en a qui ont un peu j'allais dire des turbulences intestinales peut-être. Mais là, il pourrait y avoir peut-être une question de sexualité aussi. Je vois ça avec ce chakra sacré. En lien à quelqu'un d'autre. Là, il pourrait y avoir une question de sexualité, les marmottes. Vous prenez le chou. Au niveau sexuel, par rapport à un lien. Ouais. Et là, on vous dit de lâcher, de laisser faire, le processus est en cours. C'est ce que je ressens avec la carte de l'intégration, c'est la tempérance. Il y a peut-être une idée de guérison là sur un lien et je sais pas pourquoi je suis fixée là sur un problème de la sexualité sacrée, il y a quelque chose qui vous prend la tête et on vous dit de lâcher. Moi j'aime bien dire lâcher plutôt que lâcher prise parce que c'est un peu antinomique, vous voyez. De laisser faire, de laisser faire. Bon, on va voir si j'ai d'autres messages. Pour l'instant, c'est ça qui me vient. Alors, avec le tarot, on a quand même le magicien. Donc là, en fait, énergétiquement, il y a quand même l'idée que si vous lâchez prise, vous activez quelque chose, vous manifestez une énergie, une autre énergie. Parce que là, le mental, il pourrait vraiment entraver, c'est ça que je sens. Je sens que votre mental entrave le processus et vous faites une fixette là sur le chakra sacré et que peut-être justement de switcher sur la fixette et de venir voir que dans le chakra sacré il y a autre chose, il y a tout ce monde créatif. Vous voyez, c'est aussi l'énergie de vie, l'énergie de la créativité, de l'inspiration, peut-être aussi de respirer dans votre ventre pourrait vous permettre de vous aider à lâcher, à faire confiance, à laisser le flot de la vie vous porter. Comme pour le choix numéro 1, je parlais de flot, et là, la confiance est là, quoi. Gardez confiance, le process se fait, il y a peut-être un rééquilibrage entre vos énergies à l'intérieur de vous, yin-yang, ou en lien à quelqu'un. On a quand même, regardez quand même le process qui se fait là entre ces deux, entre l'homme et la femme ici, et puis le yin, le yang. Je vois quand même des similitudes, d'énergie. Il y a quelque chose d'énergétique qui se joue soit en lien à quelqu'un ou soit à l'intérieur de vous, où là, vous avez besoin de lâcher. Et le fait de lâcher, si vous vraiment vous
pouvez intégrer cette notion, ça va vous permettre de manifester une autre énergie avec le magicien. Ça va vous permettre de retrouver une stabilité. Peut-être aussi de pouvoir partager de cette problématique avec d'autres personnes, avec votre famille d'âmes. Là, je vois 4 femmes qui tchatchent entre elles, peut-être des cercles de femmes, peut-être juste entre amis sur cette problématique, pourrait vraiment vous aider à manifester autre chose et donc sortir d'un manque. Là, il y a un 5 de denier avec cette problématique. Il pourrait y avoir quelque chose d'une sensation d'être c'est pas rejeté, mais je trouve pas le mot. D'être un peu dans le manque. Il y a un manque de satisfaction dans ce qui se joue pour vous là. Et l'idée, c'est vraiment de garder la foi avec le hiérophante à côté. Il y a peut-être besoin aussi de lâcher des croyances. Ah, il y a peut-être ça aussi, de lâcher des croyances sur un fonctionnement de couple défini ou complètement désuet qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Et peut-être aussi de redécouvrir une sexualité sacrée. Une nouvelle façon d'exulter dans l'énergie partagée. Vous voyez, il y a ça aussi. Et donc, de lâcher cette insatisfaction qui peut être là. Je pense que c'est un processus qui a pu prendre du temps, où vous avez peut-être freiné les choses, justement, parce que le mental freine, parce que le mental résiste, parce que la cogitation, et du coup énergétiquement, ça peut pas laisser la circulation se faire à l'intérieur de vous. Le fait de lâcher prise et donc de manifester une autre énergie, le fait de pouvoir peut-être oser en partager avec d'autres personnes, ça va vous permettre de lâcher les résistances, lâcher le cheval et de laisser du coup l'accélération énergétique s'activer avec le 8 de bâton ici. Il y a une idée d'activation énergétique. Et que du coup, il pourrait y avoir un rétablissement énergétique et vous voyez, comme si... je trouve pas mes mots pour le troisième groupe, c'est fou quoi. Comme si ça y est, les choses énergétiquement vont se mettre vont se synchroniser, c'est ça. Il y a une synchronisation des énergies. Vous pouviez peut-être être un peu désynchronisé dans ce lien. Et le fait de prendre conscience, de lâcher, de laisser faire, allez hop, je laisse faire, je partage, je manifeste autre chose énergétiquement, ben voilà, ça va activer le processus de synchronisation, de rapprochement et de fusion de vos énergies. Bon, c'est très spécifique ce que je raconte là, dis donc. J'espère que ça vous parle. Alors la dernière carte, Lug, il dit quoi lui? Carte 19, ouais, c'est très solaire, c'est comme la carte du soleil d'ailleurs. Il y a le Triskel qui est là. Énergétiquement, vous voyez, on trouve encore quelque chose de très énergétique. Ça me fait penser là. Chakra sacré. Bon, alors, le message. Lug, je sais pas comment on dit, maîtrise les énergies de la terre. C'est à la fois un guerrier, un artiste, un agriculteur et un mage très puissant. Il représente la stabilité, la force nécessaire lorsque nous entreprenons un nouveau projet. Lug vous invite à vous reconnecter à l'énergie de la terre afin de puiser la connaissance de vos ancêtres pour mettre en œuvre vos plans. Lug vous dirige vers le chemin de la réussite. Il vous transmet à travers sa grande force et sa grande sagesse un message. Soyez à l'écoute de l'importance des cycles. L'importance des cycles, voilà. La synchronisation est en cours. Lug vous invite à examiner ce projet sous un nouvel angle, plongé au cœur même de son essence, en reprenant étape par étape pour ainsi assurer le bon déroulement des choses. Voilà les Lulu Marmotte. Eh bien, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, et si vous voulez un
tirage privé. Vous avez mon mail en barre d'infos. Salut les petites marmottes. Ciao, ciao.